Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage du framework JavaScript Vue.js. Donc Vue.js est un framework qui va vous permettre de créer des interfaces complexes beaucoup plus simplement avec une logique qui va être particulière. Alors avant de commencer à s'intéresser au framework, il est important de comprendre la problématique qu'il va chercher à résoudre et pourquoi en premier lieu on a besoin d'un tel framework. Le principal problème que l'on rencontre lorsque l'on crée des interfaces qui sont un petit peu complexes, c'est qu'on a besoin de synchroniser les données et le DOM. Si je prends un exemple concret avec un système de to-do list, j'ai une liste de tâches dans un tableau. Ce que je vais vouloir faire, c'est créer des LI qui correspondent à ma liste de tâches. Quand je vais supprimer une tâche, il faut que je la supprime à la fois du tableau, mais que je la supprime aussi du DOM. Donc ça reste relativement simple, mais imaginons on a un système de filtre ou un système de réorganisation. Il faudra réorganiser les éléments dans le tableau, mais aussi réorganiser les LI. Si j'ajoute une tâche, il faudra que j'ajoute un LI. Et très rapidement, essayer de synchroniser notre état et notre DOM devient complexe. Et plus notre application grandit, plus on se retrouve avec une tour de Jenga où dès que l'on modifie quelque chose, il faut modifier partout des trucs. Et ça nous retombe très rapidement, malheureusement, sur la figure. Alors pourquoi Vue.js va être intéressant? Parce qu'il va nous permettre justement de séparer les choses. D'une part, on va avoir la gestion de l'état où on va représenter notre donnée et comment on va la faire évoluer. Ensuite, on va avoir une sorte de syntaxe particulière que l'on va appeler des templates qui vont nous permettre de dire voilà à quoi doit ressembler notre HTML. Et automatiquement, c'est Vue.js qui se chargera de faire la synchronisation. Dès que l'on modifie l'état, automatiquement, c'est Vue.js qui fera en sorte que la structure HTML soit la bonne. Donc l'avantage, c'est que ça, nous, en tant que développeurs, ça va nous permettre de bien séparer les choses. On va avoir d'un côté les données et de l'autre la structure HTML souhaitée, et c'est Vue.js qui va faire évoluer l'HTML en fonction des données. Alors maintenant, on peut se poser la question de pourquoi on va choisir Vue.js plutôt qu'un autre framework. Il en existe tout un tas aujourd'hui, et pour ne citer que les plus populaires, on a React, Angular, Svelte, Solid et autres. Alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on a tant de frameworks, c'est essentiellement parce qu'on a plein d'approches différentes du problème que l'on a énoncé précédemment. Et en soi, il est bien important de comprendre qu'il n'existe pas, à mon sens, un framework qui est objectivement meilleur que les autres. Ils sont tous différents, et c'est ça qui les rend intéressants. Alors, quelles sont les particularités de Vue.js? La première, c'est à mon sens que c'est, parmi ceux que j'ai évoqués, un des frameworks les plus simples à prendre en main parce qu'il va être très proche de l'HTML. On peut imaginer ça comme de l'HTML avancé et c'est ça qui va le rendre intéressant. Ensuite, il a aussi, et ça c'est un peu plus particulier, une gestion native des transitions, notamment pour tout ce qui est animation. Si on compare à React, il faut tout de suite aller sur une librairie. Dans le cadre de Vue.js, ça va être préintégré et ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, c'est un framework qui est là depuis assez longtemps et qui dispose d'un bon écosystème. Donc dès lors qu'on va vouloir faire des choses un petit peu particulières, il va être assez facile de trouver des librairies ou des outils pour nous aider à travailler. Alors quels sont les prérequis pour suivre cette formation? Il est important déjà que vous soyez à l'aise avec le JavaScript, je ne reviendrai pas sur toutes les notions de base, et plus spécifiquement, il faut que vous soyez à l'aise avec les fonctions fléchées, que vous sachiez un petit peu à quoi elles servent et comment elles fonctionnent, que vous soyez à l'aise avec les fonctions classiques de traitement de tableau, notamment map, filter et reduce, parce qu'on va en avoir besoin assez rapidement, que vous soyez à l'aise avec le système de modules et les imports, parce que Vue.js va nous obliger à utiliser ce système-là tout de suite, et enfin que vous sachiez un petit peu ce qu'est un bundler, même si on va refaire l'installation, il est important surtout que vous ayez déjà un environnement capable de faire fonctionner un bundler. Donc que vous ayez Node.js, Bun ou autre d'installer sur votre système, ça va être important. Ensuite, pour le déroulé de cette formation, comment ça va se passer? C'est assez classique, on va commencer par les bases de Vue.js, on va voir un petit peu comment on l'installe et comment on commence à créer nos premiers composants. Ensuite, on ira un petit peu plus en profondeur sur certaines notions et on explorera un petit peu plus en profondeur le framework. On verra l'écosystème pour certaines fonctionnalités qui sont génériques, comme par exemple le routeur. Et enfin, on finira sur des petits cas pratiques où on va essayer de pratiquer justement Vue.js pour un petit peu le prendre en main. Sachant que ces cas pratiques seront disséminés un petit peu partout au cours de cette formation. Donc j'espère que cette formation vous plaira et je vous donne rendez-vous dans le premier chapitre où on va installer notre premier projet Vue.js.